Il dit en gros, c'est fini pour toi, on n'a plus besoin de toi, on n'a plus besoin de toi maintenant. C'est fini pour toi, c'est fini pour toi. Une scientifique, son mari et un prétendu complot pour la tuer le jour de son anniversaire. Il y a aussi des aveux. Il pensait qu'Harry, ma belle-mère, le trompait. Et qu'il avait essayé de la tuer. Mais il y a un rebondissement auquel tu ne t'attendais sûrement pas. Gerhardt, aviez-vous prévu de tuer votre femme à la montagne ce jour-là? Non, Avez-vous essayé de la jeter du haut d'une falaise? non. Je passe tout en revue alors que Gerhard Koenig témoigne pour sa propre défense. Je suis Angelette Lévy et voici Crime Fixe. Gerhard Koenig était un anesthésiste reconnu. Lui et sa femme, Ariel, avaient 2 enfants. Les Koenig vivaient à Hawaï, au paradis. Ariel Koenig était une scientifique nucléaire. Ce sont 2 personnes très intelligentes et accomplies, et toutes 2 affirment qu'elles pensaient avoir un mariage heureux. Mais un jour de mars 2025, quelque chose a terriblement mal tourné au sommet d'une montagne à Oahu. Ariel dit que Gerhardt a essayé de la tuer, mais Gerhardt affirme que ce n'est pas vrai et qu'il n'a frappé sa femme à la tête avec une pierre qu'en légitime défense. Mais c'est Gerhardt qui est jugé pour tentative de meurtre, ce sur quoi Ariel et lui s'accordent. Ils suivaient une thérapie de couple parce qu'Ariel avait secrètement échangé des messages avec un collègue sur WhatsApp. As-tu déjà eu des relations sexuelles avec Jeffrey Miller? Non. Dans ces messages WhatsApp, as-tu déjà envoyé ou reçu des photos à caractère sexuel avec Jeffrey Miller? Non. As-tu parlé de sexe dans ces messages? Non. Dans ces messages, as-tu flirté avec Jeffrey Miller? Oui, certains d'entre eux relèvent un peu du flirt. Et lorsque l'accusé t'a confronté en décembre à propos de ces messages, comment as-tu réagi? J'étais désolée. Tu sais, il était évidemment blessé et j'étais vraiment attachée à mon mariage et à mon mari. Donc, nous avons convenu d'essayer de surmonter cela et de, tu sais, reconstruire parce que j'avais clairement brisé sa confiance et je voyais bien qu'il était blessé. En tant que couple, comment toi et le prévenu avez-vous qualifié ces messages WhatsApp? Pour lui, c'était une liaison, alors nous l'avons qualifié d'émotionnel. Tu dis liaison émotionnelle? Liaison émotionnelle, c'est le mot, oui. Voici ce qu'Ariel Koenig a dit au jury à propos de l'attaque en montagne en mars 2025. Que vous souvenez-vous de ce qu'il a dit lorsqu'il était sur vous? Oui. Oh, je veux dire, je criais, et il me disait de fermer ma putain de gueule. Personne ne va t'entendre ici, personne ne viendra te sauver. Je disais que tu ne peux pas faire ça. Tout le monde sait qu'on est en randonnée. Ils sauront que ce n'était pas un accident. Nos enfants seront orphelins. Tu iras en prison et je serai morte. Tu dois arrêter. Et encore une fois, il dit, c'est fini pour toi. On en a fini avec toi. On n'a plus besoin de toi. C'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Le fait de dire tout cela à l'accusé, est-ce que ça l'a fait arrêter? Non, pas vraiment. Et j'avais dit, tu sais, ta mère vient de m'envoyer un très beau message pour mon anniversaire. Tu sais, ta famille sera bouleversée si je meurs. Tu ne pourras pas affronter nos enfants après ça, tu sais. Et à ce moment-là, il semblait vraiment... il s'est un peu calmé. On aurait dit qu'il a pris une grande inspiration et s'est apaisé. Et donc, j'ai eu ce moment où je me suis dit, d'accord, c'est l'occasion, je peux m'enfuir. Et puis, il a juste commencé à me frapper avec une pierre. Même le fils aîné de Gerhardt, Emile, a témoigné pour l'accusation. C'est le fils de Gerhardt, issu de son premier mariage. Qu'il ne reviendrait pas à Maui et qu'il fallait bien s'occuper des plus jeunes et qu'Harry, ma belle-mère, l'avait trompé et qu'il avait essayé de la tuer. C'est beaucoup, mais je vais détailler ça un peu. Tu as dit qu'il avait essayé. Vous avez affirmé que l'accusé vous a dit avoir tenté de tuer Ariel, c'est exact? C'est exact. Vous a-t-il dit ce qui est arrivé à Ariel? Non, il ne me l'a pas dit. Est-ce qu'il vous a dit où elle est allée? Non. L'accusé vous a-t-il expliqué pourquoi il a essayé de tuer Ariel? Non.
Lors de cet appel à 10h42, est-ce que l'accusé vous a dit ce qu'il comptait faire ensuite? Pendant cet appel, il a ensuite dit qu'il comptait sauter de la falaise. Mais Gerhardt a témoigné pour se défendre contre l'accusation de tentative de meurtre. Et il affirme qu'il est en réalité la victime. Son témoignage a commencé lorsqu'il a raconté au jury comment il a rencontré Ariel. D'accord. Après, vous êtes séparé de votre première épouse. Avez-vous recommencé à fréquenter quelqu'un? Oui. Avez-vous testé les applis de rencontre? Oui. Comment ça s'est passé? Au début, j'ai utilisé quelques applications de rencontres gratuites, j'ai rencontré des gens et finalement, je me suis inscrit sur une application payante, eHarmony. Harmony. Et après t'être inscrit sur eHarmony, c'est comme ça que tu as rencontré Ariel? Oui, en fait, c'est elle qui m'a trouvé sur l'appli, on a pris contact et on a discuté un moment. Et je crois qu'on est entré en contact en février 2016 et qu'on s'est rencontrés dans un bar fin mars 2016. La première fois que tu l'as rencontré, ce qu'on pourrait appeler un premier rendez-vous, c'était dans un bar? Oui, à Pittsburgh. D'accord. Et ensuite, vous avez continué à vous voir? Oui, c'est bien un oui? Oui. D'accord. Désolé, je me corrige. Ensuite, vous avez continué à sortir ensemble? Oui. Gerhardt a ensuite parlé de la façon dont lui et Ariel se sont mariés et ont eu des enfants. Tu as dit que vous vous êtes rencontrés en 2016? Oui. Quand toi et Ariel vous êtes-vous mariés? 2018. Entre 2016 et 2018, où viviez-vous? Nous vivions tous deux à Pittsburgh, mais dans des banlieues différentes. Elle vivait au nord de la ville, près de son lieu de travail, et moi je vivais plutôt à l'ouest de la ville. Nous étions à environ 1 heure l'un de l'autre, donc on passait une semaine chez moi avec les enfants quand on les avait, puis on passait une semaine dans sa maison de ville au nord. Et j'étais à Pittsburgh. À Pittsburgh. Oui. Tu faisais donc ce travail que tu viens de décrire. Oui, Après ton premier divorce, tu as eu 2 enfants. Voulais-tu avoir d'autres enfants avec Harry? oui. Oui, j'avais écrit ça sur mon profil de rencontre en ligne. Ah oui, tu voulais avoir plus d'enfants. Oui, d'accord. Et est-ce que toi et Mademoiselle Koenig avez eu des enfants ensemble? Oui, 2 enfants. Finalement, le couple a décidé de quitter Pittsburgh et ils ont déménagé à Maui. Émile a déménagé avec eux, tout comme les parents d'Ariel. Je sais que c'est une grande question, mais je vais te demander d'essayer de résumer. Tu sais, tu es arrivé ici à Maui en mars 2023. Tu as 2 jeunes enfants. Ton fils et tes beaux-parents sont ici. Tu as trouvé un travail. Comment se passait la vie pour toi et ta famille de mars 2023 à décembre 2024? Peux-tu résumer ce que c'était? Oui, c'était incroyable. Le déménagement a été un peu stressant au début en arrivant ici, mais une fois que nous étions là et installés, c'était notre vie de rêve. On a acheté une maison proche de l'hôpital pour que je puisse aller travailler à pied. Cela signifiait que je pouvais faire toutes mes gardes à domicile et rentrer chez moi en quelques minutes après le travail. Et ça s'est traduit par le fait que j'étais beaucoup plus souvent à la maison qu'à Pittsburgh, dans mon précédent travail. Je passais donc beaucoup plus de temps avec les enfants, Harry et Émile, et je faisais de nombreux travaux à la maison. Et puis en famille, nous explorions beaucoup. Presque tous les week-ends, nous partions explorer Maui. Nous avons fait beaucoup d'activités à la plage. Nous passions presque tous les week-ends à la plage, faisant du snorkeling, surf, paddle et des randonnées. D'accord, donc c'était une belle vie. Oui, nous nous sommes fait plein d'amis grâce à mon travail et à la maternelle d'Olin, certains de ses amis et les parents de ses amis. Et nous commencions à nous installer. Oui. Et laissez-moi vous demander, vous savez, Ariel a témoigné. Vous savez, quand l'enquêteur lui a demandé comment était le mariage avant décembre 2024, elle a dit que c'était un bon mariage. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je pensais que c'était un excellent mariage, oui. Je suis tout à fait d'accord. La vie était belle. Gerhardt dit, mais ensuite Gerhardt affirme qu'il a vu certaines choses à la fin de 2024 qui ont éveillé ses soupçons. Que s'est-il passé? La chose la plus importante, enfin la seule chose que j'ai remarquée, c'est qu'elle était constamment sur son téléphone. Elle était tout le temps sur son téléphone. Elle faisait ça encore plus que d'habitude? Oui, bien plus que d'habitude. Et elle me cachait l'écran. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Par exemple, si tu es assis à côté de quelqu'un qui est sur son téléphone, tu remarques juste sa façon de s'asseoir. Tu sais, Ils sont toujours en train de bouger dans leur espace. ouais. Quand j'entrais dans la pièce, elle éteignait l'écran ou retournait son téléphone.
Tu lui en as parlé? Je l'ai fait plusieurs fois et elle disait toujours « Je parle avec Gianna, je parle avec John, qui est son meilleur ami. » Gianna est sa meilleure amie. Donc tu lui as posé la question plusieurs fois. Oui, plus que quelques fois. Et tu as continué à voir cela comme préoccupant? Enfin, ce comportement t'inquiétait-il? Oui, Et j'étais juste... oui, j'étais curieux. D'accord. J'étais inquiet. Tu as raison. Et est-ce qu'elle... Elle t'a dit que ce n'était rien, c'était juste Gianna? Oui, et elle était assez sur la défensive à ce sujet. D'accord. Gerhard Koenig a dit que sa curiosité avait pris le dessus sur lui. Donc, quelques jours avant qu'Ariel et Gerhard ne partent en voyage avec des amis, il a fouillé dans le téléphone d'Ariel et a trouvé de nombreux messages WhatsApp avec ce collègue, Jeff Miller. Et puis je les ai vus communiquer un peu comme en temps réel parce que je pouvais aussi voir les messages apparaître sur mon écran. Et tu sais, dès que la conversation avançait, qu'elle était passée, elle supprimait les messages précédents. Donc, elle ne les supprimait pas en temps réel, mais tout au long de la journée, elle supprimait les messages précédents. Et le contenu des communications et ce qui était supprimé, encore une fois, est-ce que c'était préoccupant? Oui, enfin, c'était le même type de conversation qu'elle avait avec lui les 2 jours précédents. Et ce n'est pas une conversation que l'on a avec un collègue. C'est une conversation que l'on a avec son conjoint. Je veux dire, c'est ça. Et après avoir regardé ça toute la journée, qu'en as-tu conclu en termes de ce qui se passait? As-tu cru? Je veux dire, elle avait une liaison. Les Koenig sont allés en thérapie et en mars 2025, ils ont fait un voyage à Oahu pour l'anniversaire d'Ariel qui comprenait une randonnée en montagne. Avant la randonnée, Gerhard Koenig dit qu'il avait signé des documents augmentant le montant de son assurance vie. Peut-on afficher la première page, Monsieur Dirks? Regardons ceci, d'accord? Donc, Gerhard en haut, il est écrit « Veuillez signer via DocuSign, il y a votre nom, il y a l'assurance vie AAA ». Je suppose que c'est AAA. C'est bien eux que vous avez choisi? Oui. C'est bien auprès d'eux que vous avez souscrit votre assurance vie? Oui, Et la date indiquée ici est le 24 mars 802. C'est bien ça? c'est exact. C'était pour les 500 000 supplémentaires que vous ajoutiez aux millions d'assurances vie souscrits pour elle quelques semaines plus tôt, n'est-ce pas? Oui, D'accord. Avez-vous discuté de ces 500 supplémentaires qui sont passés avec Mademoiselle Koenig et du fait que l'email est arrivé et que vous l'avez documenté? Lui, en avez-vous parlé avant la randonnée du 24 mars 2025? oui, je l'ai fait car nous étions sur le parking après le café et j'étais sur mon téléphone. J'ai dit, tu sais quoi? Le dernier volet de mon assurance vie vient d'être validé. Ils me demandèrent de signer électroniquement, donc je le faisais. D'accord. On peut retenir ça. Je veux juste lui faire savoir que je ne suis pas simplement en train d'envoyer des messages ou quelque chose comme ça, parce qu'on était sortis ensemble. D'accord. Donc tu lui expliquais ce que tu étais en train de regarder? Tu n'as eu aucun succès. Merci. Et donc, à partir de ce moment-là, si quelque chose t'arrivait dans un accident ou autre, elle recevrait 1,5 million de dollars, c'est bien ça? C'est bien ça? C'est exact? Mais pendant la randonnée, la situation a changé. Tu continues la randonnée. Que s'est-il passé à ce moment? Y a-t-il eu un événement menant à une dispute? Oui. Expliquez au jury comment la dispute a commencé. À quel moment de la randonnée cela s'est-elle produite? Pas très loin. Au bout de 5 minutes, après environ 5 minutes de marche, on arrive à un endroit où le terrain devient un peu plus plat. Et ce n'est pas comme si le bord était complètement ouvert, la falaise n'est pas à découvert, mais il y a quelques endroits où on peut accéder au bord de la falaise si on le souhaite. Donc on est toujours un peu dans cette zone, dans la même zone où la photo a été prise. Et Harry dit, il faut que je te parle de quelque chose. Tu sais, je travaille sur ce projet avec Jeff Miller et je vais devoir voyager à nouveau avec lui. J'ai besoin que tu sois d'accord avec ça. Est-ce que ça te va? Gerhard a dit que la dispute c'est fini, qu'ils ont repris la randonnée et pris un selfie. Juste après le selfie. Je me souviens juste d'être resté un peu au bord là-bas, de regarder par-dessus le bord et d'être encore en train de réfléchir à tout ce qui venait de se passer et à ce qui se passait. Et puis, j'ai senti comme une poussée et j'ai failli être poussé par-dessus le bord. Tu as senti une poussée. Qui t'a poussé? C'est Harry.
Qu'as-tu fait juste après ça? Je me suis à peine rattrapé, je me suis retourné, je l'ai regardé et j'ai dit « C'était quoi ce bordel ?» Genre, Je me suis retourné et j'étais là, genre quoi? Genre j'étais un peu sous le choc. Genre quoi? C'était quoi ça? oui, D'accord. Et ensuite, est-ce que tu t'es approché d'elle? oui, c'est ce que j'ai fait. Je lui ai juste demandé, tu sais, qu'est-ce que c'était et j'ai commencé à marcher vers elle. Parce qu'à ce moment-là, elle était à environ 1,50 m ou 3 mètres de moi. Donc, Gerhard König a dit au jury qu'Ariel avait essayé de le pousser du haut de la falaise. Oui, finalement, oui. Et d'ailleurs, quand vous commencez à marcher vers elle, est-ce qu'elle dit quelque chose? Pas au début, mais je me retourne et je lui demande genre « Qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui se passe ?» Et quand je commence à marcher vers elle, elle commence à crier. Elle commence à crier. « Oui, aidez-moi, aidez-moi !» Et ensuite, que se passe-t-il? Je continue juste à marcher vers elle en mode « Que fais-tu? Et je lui demande, genre, pourquoi tu cries? Ouais. Qu'est-ce que tu fais ?» Et j'arrive vers elle et je suis là, tu vois, je la touche, je pose juste mes mains sur ses bras. Et je lui disais « Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe ?» Qu'est-ce qui se passe ensuite? Elle continue de crier et elle attrape mes poignets, puis elle se jette par terre en m'entraînant avec elle. Vous êtes tous les deux par terre maintenant? Oui, Quand tu es au sol, qu'est-ce qui commence à se passer? elle s'accroche à moi et j'essaie, tu sais, j'essaie de comprendre ce qui se passe. Mais à ce moment-là, j'essaie aussi de me libérer, d'essayer de me dégager parce qu'elle me retient activement. Elle a sa jambe enroulée autour de l'une des miennes et Mike me retient activement et crie. Donc j'essaie, tu sais, de me libérer. Et je libère un de mes bras et j'essaie de l'utiliser pour libérer l'autre. Et elle m'attrape par les testicules. Je vais vous interrompre là. À un moment quelconque, dans tout ce que vous venez de décrire, avez-vous essayé de la tirer vers vous, de la repousser ou de la traîner vers le bord de la falaise? Non, pas du tout. Gerhard explique alors au jury qu'Ariel l'a attaqué alors qu'il se débattait au sol. Et tout s'est passé très vite. Oui, je suis content que tu aies mentionné cela. Est-ce que ça s'est passé lentement? Tu avais un peu de temps? Tout s'est passé en, je veux dire, probablement en moins d'1 minute. Enfin, un peu plus d'1 minute, disons 2 minutes ou quelque chose comme ça. À partir du moment où on était au sol et qu'elle attrapait mes testicules, c'était comme... C'est arrivé rapidement. Tout ce qui s'est passé après qu'elle ait attrapé mes testicules s'est déroulé très rapidement, d'accord? Et tu ne chronométrais pas ou quoi que ce soit. C'est juste ta meilleure estimation maintenant. D'accord. Donc maintenant, elle s'accroche à toi. Elle te serre les testicules et tu essaies de gérer ça. Elle est au sol et tu es un peu sur elle. Oui, D'accord. Et tu as dit ensuite que tu as senti que tu avais été frappé avec la pierre. oui. Où as-tu été frappé? Sur le côté, du côté gauche de mon visage, Combien de fois? elle a continué à le faire. Le premier coup, elle l'a vraiment bien donné. Et après ça, j'ai pu bloquer. Assez bien. Elle en a donné encore quelques-uns, mais pas aussi fort que le premier. Elle te tenait toujours les testicules. Ouais. Donc elle tient mon testicule et elle me frappe comme ça. Et maintenant, elle a arrêté de s'en prendre à tes testicules. À ce moment-là, elle s'est surtout servie de la pierre. D'accord. Ouais. D'accord? Ouais. Est-ce que ça t'a fait mal quand tu as été frappé avec la pierre? Oui, ça m'a fait mal. Pouvons-nous présenter la pièce d'étrante, votre honneur? Oui, d'accord. D'accord. Gerhard, c'est ici que tu as été frappé par la pierre? Oui. C'est cette zone-là? Oui. On peut enlever ça. Maintenant, tu te prends le caillou. Expliquez au jury ce qui se passe ensuite et pourquoi. J'ai réussi à lui arracher le caillou des mains. Est-ce qu'elle vous tient toujours les testicules? Oui. Elle les serre toujours? Oui. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai pu genre, et là elle me frappe et moi je bloque, puis je commence à, tu vois, et je l'attrape. Est-ce qu'il y a une bagarre pour le caillou? Oui. Est-ce que c'est près de son visage? Oui, je veux dire, oui. C'est ce qui se passe. Et j'ai enfin la pierre. Qu'est-ce que tu as fait? Je l'ai frappé avec la pierre. Combien de fois penses-tu l'avoir frappé? Je l'ai frappé 2 fois. Et quand tu l'as fait, elle tenait encore tes testicules? Oui, au moins au début. Oui. Pourquoi l'as-tu frappé? Pourquoi as-tu réagi comme ça? C'était juste un réflexe pour me défendre. À quelle vitesse tout cela s'est-il passé? Assez vite. Vraiment vite.
Entre le moment où elle t'a frappé avec la pierre et entre le moment où elle t'a frappé avec la pierre et celui où tu l'as frappé avec la pierre, as-tu pu te mettre à l'abri et t'éloigner d'elle? Non. Pourquoi pas? Elle s'accrochait à moi. Y compris tes testicules? Oui. Tu l'as frappé? Au visage ou à l'œil avec la pierre? Non. Tu as répété 2 fois. Où l'as-tu frappé? Sur le côté de la tête. Gerhard a dit qu'il se sentait très mal à l'idée qu'Ariel ait été blessée, malgré son affirmation qu'elle était l'agresseur. Il dit qu'il se sentait désespéré et que tout était perdu, et il voulait en finir. Alors il a appelé Émile, son fils aîné, en FaceTime. Voici comment Gerhard a expliqué cet appel. Où étiez-vous lorsque vous avez passé cet appel FaceTime? C'était un endroit où le sentier n'était pas juste à côté du bord de la falaise. Parce qu'à cet endroit-là, le bord de la falaise n'était pas vraiment un bord. C'était comme une partie inclinée d'environ 3 mètres, puis le bord. Donc j'étais en gros entre le bord de la falaise et le sentier, un peu accroché au flanc de la montagne. C'était une zone plutôt raide. Oui, très raide. Tu étais un peu sur le flanc de la montagne. Désolé, toi aussi. Oui, désolé. D'accord. Et donc, pour être clair, l'endroit d'où tu l'as appelé en FaceTime, c'était l'endroit où l'incident a eu lieu. Non. Sur FaceTime, semblait-il que tu étais au bord d'une montagne. Oui. Tu étais en haut-parleur. Oui. Je veux dire, tu le tenais de façon à ce qu'il puisse voir ton visage. Oui. Et je lui ai montré la vue et où j'étais. Et il y a eu un témoignage. Des policiers ont mentionné que la zone est connue pour son vent et qu'il faisait venteux ce jour-là. Vous rappelez-vous du vent ce jour-là? Oui, il y avait du vent, là-haut. Donc, vous êtes sur le flanc d'une falaise, sur la montagne. Tu l'as en haut-parleur sur FaceTime? Il y a du vent, c'est bien ça? Oui. D'accord. Vous étiez extrêmement émotif à ce moment-là? Oui. Donc, c'est le contexte de cet appel téléphonique, n'est-ce pas? Oui. Lui avez-vous dit qu'Ariel vous avait demandé de l'appeler pour lui dire au revoir? C'est bien ça? Oui. Votre but était-il de lui expliquer absolument tous les détails de ce qui s'était passé? Non. Lui avouiez-vous avoir tenté de tuer Harry ce jour-là? Non. Aviez-vous l'intention de tuer Harry ce jour-là? Non. Auriez-vous formulé cela ainsi? J'ai tenté de tuer Harry ce jour-là. Non. Mais vous ne contestez pas que le mot tuer a probablement été prononcé. Non. Et pouvez-vous comprendre comment Émile, dans cette conversation, a pu avoir cette impression? Oui. Ainsi s'est terminé l'interrogatoire principal de Gerhard. Gerhard, aviez-vous prévu de tuer votre femme sur la montagne ce jour-là? Non. Avez-vous tenté de la jeter d'une falaise? Non. Avez-vous essayé de la poignarder avec des seringues? Non. Quand vous l'avez frappée 2 fois avec la pierre, pourquoi l'avez-vous fait? En légitime défense? Puis ce fut au tour de l'accusation de mettre à l'épreuve le récit de Gerhard König. L'État affirme que Gerhard cherchait à contrôler Ariel. Docteur Koenig, les enfants d'Ariel avaient 4 ans et 18 mois au moment où vous vouliez qu'elle parte, n'est-ce pas? C'est exact. Aucune mère ne voudrait partir avec des enfants si jeunes, non? Je ne le pense pas. Mais c'est ce que tu voulais, non? Je voulais qu'elle quitte la maison pour qu'on puisse gérer l'affaire. Et je ne voulais pas qu'elle parte et fasse du mal à ses enfants. Je voulais les deux. Une autre chose, c'est qu'on voulait qu'Ariel quitte son travail, non? C'est ça? Et c'est l'emploi en télétravail qu'elle a pu trouver à Maui, c'est bien ça? Oui, Il n'y a pas de centrale nucléaire à Maui, non? c'est exact. Donc, si Ariel voulait poursuivre sa carrière et progresser, elle devait travailler à distance, n'est-ce pas? C'est exact. Si tu restais à Maui, n'est-ce pas? Oui, Et une fois qu'Ariel aurait quitté son travail, comme c'était ton plan, elle aurait été totalement dépendante de toi et de ton salaire, n'est-ce pas? elle aurait été dépendante de nos biens qui étaient tous partagés. Nous avions un compte d'épargne commun. Nous avions une maison en commun. Nous avions des véhicules partagés. Nous avions de la nourriture partagée dans la maison. Nous avions beaucoup de choses à la maison. Tout était partagé.
Notre famille perdrait son revenu pendant une courte période. Elle a un très bon CV. Elle pourrait trouver un emploi, vous savez, probablement en quelques mois. Mais si cela prenait quelques mois, nous étions préparés à cela. Quand Ariel quitterait son travail, comme vous l'aviez prévu, vous seriez le seul soutien de famille, n'est-ce pas? J'aurais été le seul à avoir un salaire. Elle n'avait effectivement pas de travail. Elle serait dépendante de vous et de votre bonne volonté pour garder un toit au-dessus de la tête de ses enfants, n'est-ce pas? Non, Elle dépendrait de vous et de votre salaire pour nourrir ses enfants, non? non, Vous vouliez qu'Ariel abandonne sa carrière, non? non. Vous vouliez qu'Ariel coupe tout contact avec Jeffrey Miller, n'est-ce pas? Je préférais en effet qu'elle n'ait plus jamais aucun contact avec M. Miller. Et pour cela, vous vouliez avoir accès au téléphone d'Ariel en permanence, n'est-ce pas? C'est absolument faux. En fait, vous aviez le téléphone d'Ariel en décembre 2024, n'est-ce pas? Je ne dirais pas ça. En fait, à plusieurs moments, j'ai eu son téléphone en main. Je ne le formulerai pas comme vous venez de le faire. Et vous avez surveillé ses communications en décembre 2024 après l'avoir confrontée, n'est-ce pas? À plusieurs reprises, j'ai demandé à voir avec qui elle communiquait et elle me montrait. Et la seule fois où j'ai surveillé ses communications, c'était pendant 48 heures lorsque je regardais les messages WhatsApp. Et la plupart du temps, je les consultais sur mon ordinateur, pas sur son téléphone. Aujourd'hui, vous dites avoir seulement un peu surveillé ses communications, c'est bien ça? Je ne sais pas ce que vous entendez par « un peu ». Je viens de vous expliquer comment je surveillais ses communications. Hier, vous avez témoigné de ce que vous pensiez qu'Ariel devait faire, n'est-ce pas? C'est exact. Vous avez témoigné que elle devait, je cite, renoncer d'elle-même à sa vie privée, c'est bien cela? Oui, Et vous avez aussi dit qu'elle devait accepter de renoncer à sa vie privée, c'est bien cela? c'est exact. C'est ce que vous vouliez, n'est-ce pas? C'est ce que je voulais. Elle n'a pas fini par faire ça, n'est-ce pas? Non, Et l'accusation affirme qu'Ariel n'était peut-être pas au courant de la randonnée avant le voyage d'anniversaire. D'accord. Le 24 mars 2025, vous et Ariel étiez à Oahu, c'est bien ça? oui, Vous êtes venu à Oahu parce que c'était le week-end de l'anniversaire d'Ariel, c'est bien ça? c'est exact. L'anniversaire d'Ariel, c'est le 24 mars, c'est bien ça? Oui. Vous avez acheté les billets d'avion pour le voyage, c'est bien ça? Oui, Tu as bien pris des billets aller-retour, non? oui, Tu devais donc retourner à Maui le 25 mars 2025, c'est bien ça? oui, Tu as bien réservé l'hôtel pour le week-end? oui, Tu as bien envoyé les infos du spa à Ariel avant le voyage? oui, Et ensuite, tu as réservé le spa, c'est bien ça? oui, Tu n'as rien envoyé à Ariel sur la randonnée Polypuka par voie électronique, c'est bien ça? je ne pense pas l'avoir fait. Le procureur a également interrogé Koenig sur son témoignage concernant ce qu'il a ressenti lorsqu'il a découvert qu'Ariel parlait avec Jeff Miller sur WhatsApp. Après en avoir parlé à votre meilleur ami et à celui d'Ariel, c'est alors que vous confrontez vraiment Ariel, n'est-ce pas? C'est exact. Et vous êtes contrarié, n'est-ce pas? Ce n'était pas le sentiment principal à ce moment-là. Je ressentais beaucoup d'autres choses, mais j'étais aussi contrarié. Vous étiez en colère, n'est-ce pas? Je n'étais pas en colère. Vous n'étiez pas en colère quand vous avez mis votre femme face à ces messages. J'étais contrariée. La procureure en est ensuite venue au jour de la randonnée, que Gérard admet avoir proposé pour l'anniversaire d'Ariel. Mais Ariel n'est pas allé aussi loin sur le sentier ce jour-là, n'est-ce pas? Non, Parce qu'Ariel ne voulait plus marcher, n'est-ce pas? oui, il est arrivé un moment où Ariel ne voulait plus marcher. Ariel n'a pas suivi votre plan pour monter cette partie du sentier, non? Je ne le décrirai pas comme ça. Eh bien, vous aviez prévu de monter cette partie du sentier, n'est-ce pas? C'est exact. Ariel n'a pas suivi cette partie du plan, n'est-ce pas? Oui, Et à un moment donné, vous continuez seul sur le sentier, n'est-ce pas? c'est ça. Sans Ariel. C'est ça. Le jour de son anniversaire. C'est ça. Mais elle ne vous a pas suivi, n'est-ce pas? Non, Elle ne vous a pas suivi jusqu'à ce sentier étroit au bord de cette immense falaise, n'est-ce pas? c'est exact. La procureure a interrogé Gerard sur ses propos affirmant qu'Ariel l'aurait agressé.
Vous êtes plus grand qu'Ariel, n'est-ce pas? Oui, Au moment de l'infraction ou au moment de l'incident, vous aviez au moins 9 kilos de plus qu'Ariel, n'est-ce pas? oui, environ 9 kilos, Vous êtes plus fort qu'elle, non? probablement. En tant que médecin, vous savez que les hommes sont souvent plus forts que les femmes, non? Oui. C'est simplement une question scientifique liée à la testostérone, n'est-ce pas? C'est vrai. Mais vous témoignez qu'Ariel a réussi à vous mettre à terre et qu'elle vous a attiré sur elle, n'est-ce pas? C'est exact. Ensuite, vous avez témoigné qu'Ariel ne vous laissait pas vous dégager alors que vous étiez sur elle, n'est-ce pas? C'est exact. Vous avez dit qu'elle vous a entouré de ses jambes, non? Elle a enroulé au moins une jambe autour de moi, oui. Hier, vous avez dit les jambes, n'est-ce pas? Je crois que j'ai dit une jambe. Il y en avait au moins une. Et vous avez témoigné qu'elle vous a attrapé les testicules, n'est-ce pas? Elle l'a fait. Elle ne voulait pas lâcher, n'est-ce pas? C'est ça? Pendant tout ce temps, vous étiez sur elle, n'est-ce pas? C'est exact. Vous avez aussi déclaré qu'Ariel a pris cette pierre. Je prends maintenant la pièce à conviction numéro 2. Vous avez témoigné qu'Ariel a pris cette pierre et vous a frappé au visage, n'est-ce pas? C'est exact. Et vous avez dit que lors du premier coup, elle m'a bien touché, n'est-ce pas? C'est exact. Et vous avez dit qu'elle a continué d'essayer, n'est-ce pas? C'est exact. Vous avez aussi témoigné avoir essayé de commencer à bloquer les coups, n'est-ce pas? Oui, Et vous avez témoigné qu'elle a effectivement réussi à porter encore quelques coups, n'est-ce pas? oui. Mais vous ignorez le nombre de coups, n'est-ce pas? Non, Un coup sur le côté du visage, c'est ça? c'est exact. La procureure a ensuite interrogé Gerhard Koenig au sujet de ses prétendues exigences sexuelles. Juste pour clarifier une fois de plus, vous avez témoigné ce matin que vous n'aviez pas d'exigence sexuelle envers Ariel. Est-ce exact? Je pense que nous... La question était de savoir si j'avais déjà exigé des rapports sexuels d'Harry, et je n'ai jamais exigé de rapports sexuels d'Harry. Vous confirmez ne jamais l'avoir exigé? C'est exact. À quelle fréquence vouliez-vous avoir des rapports sexuels avec Ariel? Il n'y avait pas de nombre précis de fois. C'était à peu près tous les 2 jours, non? Qu'est-ce qui était à peu près tous les 2 jours? Tu voulais avoir des rapports sexuels avec Ariel tous les 2 jours, n'est-ce pas? À certains moments de notre relation, nous avons eu des rapports sexuels, je suis sûr, tous les 2 jours pendant, tu sais, à cette période, mais il n'y a jamais eu un moment dans notre relation où je... Quelle est la question? Donc, en décembre 2024, après avoir confronté Ariel à propos de cette relation, tu voulais toujours avoir des rapports sexuels avec elle tous les 2 jours. Ce n'est pas vrai. Gerhard Koenig a dit que lui et Ariel, ils n'ont plus jamais eu de rapport sexuel. Après décembre 2024, le jury pourrait commencer à délibérer après le long week-end de Pâques. Et c'est tout pour cet épisode de Crime Fix. Je suis Angelette Lévy. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Je vous retrouve ici la prochaine fois.